suis Jérémy Corral, je suis maître de conférence au département d'études japonaises de l'Université Bordes-Montagnes. Je suis rattaché à l'unité D2IA et aussi chercheur rattaché à l'IFRAE. Je suis historien de la musique, spécialisé dans la musique contemporaine japonaise, et je travaille surtout sur le dialogue entretenu par les compositeurs japonais avec les compositeurs internationaux. Donc, je suis diplômé en histoire de l'art, en études cinématographiques et en études japonaises, ce qui me permet aujourd'hui de nourrir mes travaux de recherche par une approche pluridisciplinaire. Comment j'en suis venu à la question de la musique à travers ce parcours? Dans mes études cinématographiques, je me suis intéressé surtout à la question du montage, et je me suis aperçu au cours de mes recherches qu'il existait un genre, un type de musique plutôt, qui utilisait la bande magnétique comme support de la musique et comme matériau de la musique également, puisque le matériau de cette musique était le son enregistré. Cette musique qui utilise la bande magnétique en tant que support, elle a été constituée en Europe avant tout, et j'ai connu donc cette musique en Europe, et je me suis interrogé, je me suis demandé, est-ce que ce même type de musique existait au Japon? C'est en partant de la question du montage, donc du cinéma, que je me suis dirigé ensuite par une sorte de transfert vers la musique. Et il se trouvait aussi que je me suis rendu compte qu'il existait peu de chercheurs sur la musique du Japon. Je m'intéresse particulièrement à la manière dont les musiciens japonais interrogent leurs pratiques et élaborent leur œuvre dans le creux d'un dialogue tendu à la production internationale et aux acteurs internationaux aussi de la musique. Et pour ce faire, je suis attentif à la structure sociale qui sous-tend la création et la réception musicale, en réinscrivant les pratiques et les œuvres dans le contexte politique, économique et social qui est la leur. Cela me permet de rendre compte de l'ampleur des représentations qui sont liées à la musique et de mettre en lumière des ruptures et des continuités diachroniques et synchroniques au sein de la musique, mais aussi de rendre compte de continuités et de ruptures qui existent avec d'autres objets que la musique, par exemple avec la production littéraire ou la production cinématographique, avec lesquels donc la musique partagerait des trajectoires communes au sein d'une histoire générale qui serait l'histoire culturelle du Japon. Maintenant, je m'intéresse au processus de démocratisation des techniques de production du son électronique. J'essaye de voir comment le son électronique a voyagé des studios de création expérimentale vers la société de manière plus large, notamment à travers l'utilisation des synthétiseurs par exemple, ou à travers la consommation du son électronique qu'on peut remarquer par exemple à travers la pratique du jeu vidéo, à travers la pratique de l'écoute des disques de musique électronique populaire. Donc j'essaye de mettre en relation les représentations du son électronique dans les années 70 avec les représentations du son électronique utilisé dans la musique électroacoustique dans les années 50 et 1960. Parmi les artistes japonais qui ont participé à la démocratisation du son électronique, qui à travers la pratique de la musique électronique ont participé à rendre le son électronique plus attrayant, on va dire, car utilisé au sein de la musique populaire. On a donc un premier artiste, un premier compositeur qui a travaillé à la NHK, un compositeur qui s'appelle Tomita Isao, et nous avons aussi un groupe de 3 musiciens qui s'appelle Yellow Magic Orchestra, YMO de manière plus concise, qui a énormément participé donc à la démocratisation du son électronique et qui a aussi participé à rendre la participation du Japon visible sur la scène internationale dans le domaine de la musique populaire. Notamment ce groupe, YMO, a fait des concerts en Europe au début des années 80 et aux États-Unis aussi.